Dans cette vidéo, je vais essayer alors de répondre à une question qu'on lit là, s'il vous plaît. Comment peut-on calculer l'équation du coût total, s'il vous plaît? Bien sûr, il m'a envoyé sur email, l'étudiante, euh, l'exercice. Il s'agit bien sûr de cet exercice qu'on voit mal, en tout cas. Je vais essayer de vous lire. L'exercice 3, soit une firme dont la fonction de production est définie par QLK de L1,5, K1,5, où Q est la production, K et L sont respectivement les quantités du capital du travail utilisé. Le prix du travail est noté PL égale à 8 et celui du capital PK égale à 2. Dans la première question, on vous demande de déterminer les quantités optimales d'input qui minimisent le coût de cette firme pour un niveau donné de production Q égale à 80. Dans la deuxième question, on vous demande de déduire pour une quantité quelconque le coût total, le coût marginal et le coût moyen. Puis après, pour la troisième question, on vous demande de dire ou de répondre s'il s'agit bien sûr d'une fonction homogène ou pas, et d'en déduire la nature du rendement d'échelle et expliquer le sens économique de ce résultat. Puis après, dans la quatrième question, on vous demande de vérifier si la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée pour le facteur du capital. Donc voilà, pour répondre à cette question, je vais essayer de décrire la fonction. Donc la fonction Q qui dépend bien sûr de L et de K égale de L n demi K n demi avec PL égale 8 et PK, les prix des inputs, égale à 2. Première question, alors, déterminer les quantités optimales d'input qui minimisent le coût. Donc, notre fonction objective, ça sera quoi? C'est la minimisation. Donc, je minimise le coût total. C'est le coût égal PL fois L plus PK fois K sous la contrainte QL, c'est-à-dire le niveau de production égal à Q bar égale à bien sûr 80 dans cet exercice. Donc l'objectif ici, c'est de chercher les quantités d'input K et L. Donc ici, on ne vous précise pas de suivre telle ou telle méthode. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser la condition d'optimalité. Donc c'est-à-dire à l'optimum, tout court, l'optimum. Qu'est-ce qu'on a à l'optimum? Rapport des productivités marginales, c'est-à-dire la dérivée de Q, L, K par rapport à L sur dérivée de Q, L, K par rapport à un K égale rapport des prix, c'est-à-dire PL sur PK. Autrement, donc, si je dérive la fonction de production pour avoir la productivité, ça c'est la productivité marginale de L, et ça n'est que la productivité marginale de K. Donc la productivité marginale de L égale à quoi? C'est la dérivée par rapport à L. Donc si on dérive cette fonction-là par rapport à L, on a alors 2
fois n demi fois L moins 1 demi fois K 1 demi. La productivité marginale, donc on peut toujours simplifier. Et la productivité marginale de K, de la même façon, ça va être la dérivée de cette fonction de production, mais en fonction de K qui est le facteur capital. Donc ça va être toujours 2, ben c'est symétrique, c'est la même chose, 1 demi fois L n demi fois K moins 1 demi. Donc si je fais le rapport des deux productivités marginales, j'ai alors L moins 1 demi K 1 demi divisé par L 1 demi fois K moins 1 demi égale tout simplement K sur L égale, il faut pas l'oublier, égale tout simplement le rapport des prix. Donc K sur L égale PL sur PK. Ça veut dire tout simplement que K égale PL sur PK fois L, qu'on va après la remplacer où? La remplacer dans la fonction de production. C'est là. Donc, retenez bien K égale à PL sur PK fois L. Donc, on va voir une autre page. Donc, Q, la fonction de production L et K égale 2L 1 demi fois K 1 demi égale, que je vais remplacer K par son expression. Alors 2L 1 demi fois K, on a dit que c'est PL sur PK fois L. Tout ça, c'est à la puissance 1 demi. Voilà, c'est ça. Égale 2L 1 demi fois L 1 demi fois PL sur PK, le tout 1 demi. Égale tout simplement 2 fois PL sur PK 1 demi fois L. Parce que L 1 demi fois L 1 demi égale à 1. Donc, il ne faut pas oublier que nous cherchons à déterminer des quantités d'input, sachant que la quantité d'output égale combien? Égale à 80. Donc, je vais mettre tout ça de PL sur PK 1 demi fois L égale à 80. L égale PK sur PL 1 demi fois bien sûr 80 divisé par 2. Il ne faut pas oublier que PK et PL sont donnés. Donc L, on peut bien sûr mettre étoile. Donc PK, c'est donné, c'est 2 sur PL, c'est 8. Le tout à la puissance 1 demi fois 40. Donc on peut dire que L, donc 1 demi, c'est donc L étoile égale tout simplement, alors 1
sur 4, 1/2 fois 40. Donc, L étoile égale, donc c'est à la puissance, ça fait 1/2. Donc, ça fait 20 tout simplement. 40 divisé par 2, c'est 20. Et l'étoile égale à 20. La quantité du travail nécessaire pour produire de façon optimale ou efficace la quantité d'output 80 et 20. Après, alors, nous avons déjà nous avons déjà, il ne faut pas oublier que K égale à ça. La relation entre le travail et le capital. On a déjà trouvé L, donc il suffit de remplacer pour trouver la valeur de K. Donc je vais le mettre alors dans cette partie-là pour garder. Donc on sait que K étoile égale PL sur PK fois L. Donc égale PL, c'est 8 divisé par 2 fois 20. Donc ça fait alors, ça fait 10 fois 10, donc ça fait 4. Donc ça fait 80. Donc la quantité du capital à utiliser pour produire 80, c'est égal à 80. Voilà. Voilà. Avec ça, avec la quantité, avec ça, on arrive à répondre à la première question. Passons maintenant à la question 2. Donc la question 2, on vous demande de en déduire pour une quantité quelconque plus le coût total, mais cette fois c'est en fonction de la quantité Q, le coût marginal et le coût moyen. Donc si vous vous rappelez, tout à l'heure on a écrit le coût, c'était la fonction coût égale rapport des prix, c'est-à-dire PL, non pas le rapport des prix, mais PL fois L plus PK fois K. Donc le coût, c'était en fonction de quoi? C'était en fonction de L et de K. Cette fois, on nous demande alors on nous demande de trouver la fonction de coût total, c'est-à-dire CT, mais en fonction de la quantité d'output. Au grand Q, ça, enfin. Pour cela, on sait que le coût total égale bien sûr P L fois L plus PK fois K. Et on sait que bien sûr K égale PL sur PK fois L. Donc on va essayer de remplacer dans la fonction, il faut le rappeler, la fonction de production, KL égale 2 L1/2 fois K1/2. Donc je vais remplacer ici. Je vais écrire autrement cette fonction-là. Donc Q KL égale 2 L1/2 fois K. Donc je vais remplacer K par son expression ici. Donc ça va être PL sur PK, L, le tout, 1/2. Donc égale tout simplement, on a déjà calculé ça, mais ça fait 2 fois
PL sur PK un demi fois L. Autrement, L égale égale un demi la quantité Q, un demi Q fois PK sur PL, un demi. Autrement, je vais remplacer PK et PL pour simplifier. Donc L étoile égale, toujours en fonction de Q, c'est un demi. Donc PK sur PL, PK on le voit là. PK, c'est égal tout simplement 2 et PL égale à 8. Donc ça fait alors un demi Q fois 2 sur 8, le tout un demi, égale, ça fait un quart, ça fait un 2, donc ça fait tout simplement L étoile égale à 1 sur 4, un quart Q. Parce que là c'est un quart, donc à la puissance 1 demi, ça donne 1 demi, fois 1 demi, ça fait un quart. Voilà. Q, on fait la même chose. Et puisqu'on sait déjà que Q, plutôt que pour K, on fait la même chose, mais on sait que égal à PL sur PK fois L. Donc égal, tout simplement, PL, c'est 8 sur 2 fois un quart. Je remplace L par son expression là, un quart fois la quantité. Ce qui va me permettre de simplifier. Donc là, 8 et quart, 2. Donc ça fait finalement K étoile égale Q tout simplement. Donc faut pas oublier la valeur de l'expression de K étoile et L étoile. Essayons maintenant d'écrire alors la fonction de coût, mais cette fois c'est en fonction de la quantité d'output. C'était le coût total, mais en fonction de Q égale à quoi? PL fois L plus PK fois K. PL, c'est égal à 2, oui, plutôt 8 fois L plus PK égale à 2 fois K. Il ne faut pas oublier que L, on a déjà trouvé que c'est 8 fois 1 quart Q plus 2 K égale à Q tout simplement. Donc je simplifie, donc ça fait 2Q plus 2Q. Donc CTQ égale à ça. Ça veut dire tout simplement que le coût total, mais écrit en fonction de la quantité d'output, égale tout simplement 4Q. J'ai pas fait attention et c'est toujours, j'écris toujours Q minuscule, alors que dans l'exercice c'est Q majuscule, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant je réponds à la question de trouver pour une quantité quelconque le coût total. Voilà la fonction de coût total. À partir de la fonction de coût total, je vais pouvoir écrire le coût marginal. Alors le coût marginal, c'est quoi? Le coût marginal, par définition, n'est que la dérivée de coût total, mais par rapport à la quantité.
Donc ici, c'est une simple, c'est une fonction linéaire, c'est simple. Donc ça, le coût marginal égale tout simplement la dérivée de ça par rapport à la quantité, ça égale à 4. Après, le coût moyen. Le coût moyen, c'est le rapport de coût total divisé par la quantité d'output. Ici, nous avons le coût total égal à 4Q, je divise par Q, et donc G égale à 4. Donc le coût moyen, de la même façon, égal à 4. Donc il s'agit bien d'un exemple assez simple. Le but, ce n'est pas de rappeler les définitions de coût marginal, coût moyen. Voilà, c'était la question 2. Après, alors dans la question 3, on vous demande de est-ce que la fonction est homogène? Puis on vous demande de déduire la nature de rendement d'échelle et expliquer le sens économique de ce résultat. Commençons par rappeler, la notion de l'homogénéité d'une fonction. Donc, c'est la fonction de production, c'est QLK égale de ln demi fois Kn demi. Donc, là, ici, si vous voulez, c'est une fonction de type courbe de glace. Nous n'avons pas vraiment besoin de savoir si la fonction est homogène pour déduire le rendement d'échelle. Pour déduire, si c'était la question directe, quel est le rendement d'échelle, il suffit juste de faire la somme des exposants 1 demi ici, plus 1 demi égale à 1. Et donc le rendement, plutôt les rendements sont plutôt constants. Mais comme la question est de savoir si la fonction est homogène, je vais alors multiplier tous les facteurs de production par un lambda, lambda L, lambda K, et je vais remplacer à chaque fois le L et le K par lambda L, respectivement par lambda L, lambda K. Donc 2 fois, donc au lieu de L 1 demi, je vais mettre lambda L, le tout 1 demi, fois lambda K, le tout 1 demi. Et je développe tout simplement, c'est assez simple, 2 fois lambda 1 demi fois L 1 demi fois lambda 1 demi fois K 1 demi. Là, j'ai la règle mathématique ici, c'est A fois M à la puissance N égale tout simplement A à la puissance N fois M à la puissance, plutôt M et N, M à la puissance N. Donc, je continue, j'ai 2 lambda à la puissance 1 demi fois lambda à la puissance 1 demi, c'est lambda à la puissance 1 demi plus 1 demi, donc ça fait lambda fois L 1 demi fois K 1 demi égale tout simplement 2 fois L 1 demi K 1 demi fois, plutôt 2 fois égale lambda. Je vais commencer par lambda, c'est plus simple. Lambda. Donc, vous voyez que lambda, il est à la puissance de quelque chose ici, donc c'est 1. Et même si on ne le voit pas, il y a 1. Donc Q lambda L lambda K égale tout simplement lambda à la puissance 1 fois Q L et K. Donc, ce qui fait que la fonction, qu'est-ce qu'elle a? Est homogène de degré. Quel est le degré? Le degré, c'est ce qu'on voit là. Degré égale à 1. Et comme
le degré égale à 1, donc les rendements sont constants. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement? Ça veut dire tout simplement si je augmente euh, les facteurs de production d'une proportion donnée, d'un lambda donné, on verra que l'output se multiplie de la même proportion ou bien du même facteur. Passons maintenant à la dernière question. La loi des rendements marginaux décroissants est-elle vérifiée pour le facteur capital? Donc il faut rappeler ici, alors qu'est-ce qu'on veut dire par la loi des rendements marginaux décroissants? Tout simplement, on constate que malgré que la production, donc si je donne pour un facteur si je considère un seul facteur, ici, alors la quantité par exemple du travail, et alors la quantité d'output, Q, je vais voir alors que malgré que la production augmente, elle n'augmente pas de la même façon et que la vitesse par laquelle augmente la production, à un certain moment, va diminuer. Donc, pour répondre à cette question-là, mathématiquement, il suffit de voir si la productivité marginale elle est décroissante ou pas. Donc, pour répondre à ça, il faut juste vérifier la dérivée, comme ici c'est le facteur capital en question. Donc, je dérive la quantité, non pas la quantité, la dérivée de la productivité marginale du capital par rapport au capital, il faut qu'elle soit bien sûr négative. Si elle est négative, bien sûr, la loi est vérifiée. Il ne faut pas oublier que la productivité elle-même, que la productivité marginale, comme on l'a déjà expliqué, elle-même est la dérivée de la quantité, la fonction de production par rapport au capital. Autrement, on peut écrire c'est la dérivée. euh, donc, autrement dit, on peut vérifier la productivité deux fois. Donc, la productivité marginale du capital, il faut le rappeler, je vais le faire vite, c'est tout simplement 2 fois n demi fois ln demi fois k moins 1 demi. Donc ça, c'est la productivité marginale que je vais après la dériver une deuxième fois, une fois de plus par rapport au capital. Donc la dérivée de productivité marginale du capital par rapport au facteur capital égale, je dérive ici, ça fait moins 1 demi d'abord, moins 1 demi fois L n demi fois K. Donc moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi. Donc on voit clairement, comme ça c'est positif, pour des fonctions, pour des quantités non nulles, travail capital, il reste alors ça. Donc le signe de cette dérivée est négatif, donc tout ça est négatif. Donc on peut dire que la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée pour le facteur capital. Voilà, c'était la réponse à la question posée par l'étudiante. À la prochaine.